Vous savez que celui que nous tous nous avons connu comme frère Rumvi pendant près de 8 ans a été un éveilleur de conscience, a été un alerteur sur les mauvaises pratiques d'une gouvernance véritablement opaque, d'une gouvernance... Monsieur Rumvi, le frère Rumvi, de son vrai nom Steve, qui était sorti de la maison et au portail, pratiquement au portail, il s'est fait cueillir par des hommes qui l'attendaient. L'arrestation, le kidnapping de frère Rumvi, c'est un acte prémédité. Il ne nous fait plus peur, qu'il le sache. Je dis, je le répète, monsieur Patrice Talon, vous ne nous faites plus peur. Posez vos actes, nous on est là pour représenter le peuple et faire ce que le peuple nous demande de faire. Si les autorités togolaises ne protestent pas, on ne peut pas parler d'incident diplomatique. Il faut bien qu'il y ait une protestation de la part des autorités togolaises pour dire comment vous êtes venu opérer sur mon territoire sans mon consentement, un réfugié, etc. Bon, donc les Nations Unies aussi doivent pouvoir émettre une vis pour protester ça. Cette fois, sur l'arrestation du frère Steve, qui est bien sûr que tout le monde connaît sous le nom de Rumvi, un fait polémique et certaines personnes sont inquiètes et même son avocat s'est exprimé et ça fait couler d'encre sur les réseaux sociaux. On ne peut qu'en vous en parler. Et bien sûr, vous savez, tout le monde sait déjà qu'il a été arrêté, bien sûr, au Togo, de notre très cher président et bien sûr le président Faure Gnassingbé à Lomé. Et bien sûr, vers 22h, 23h de Bénin, et bien sûr que ça a été bon. Selon les suggestions de certaines personnes que ça a été par contre le complice de quelqu'un qui s'est infiltré dans son groupe ou bien à qui il a eu confiance en quelque sorte. Ça, c'est le détail. Chers frères et sœurs, et certaines personnes sont inquiètes par rapport à cette situation parce qu'ils pensent que non, lorsque vous arrêtez quelqu'un, bon, on vit c'est qui, c'est quelqu'un qui parle, qui communique beaucoup. Vous savez qu'il communique beaucoup et certaines fois, ses propos vont à l'encontre du régime en place. Ça, c'est pas caché, ça, ce n'est pas quelque chose des choses. C'est sa photo, vous avez vu comme ça, c'est lui, on appelle Rumvi. Qui est bien sûr Steve. Et bien sûr, beaucoup de choses, vous savez, avec cette situation de quoi, avec le Niger, avec la situation du port, avec les... Nous savons tous qui on appelle frère Rumvi dans le paysage médiatique et politique au Bénin et généralement dans la sous-région Ouest-Afrique. Notre frère Rumvi a été kidnappé hier nuit entre 22h et 23h heure de Togo, dans la banlieue de Lomé. Et cette opération a été possible grâce à une infiltration venue du Bénin, avec une voiture immatriculée au Bénin, au bord de laquelle se trouve une 4x4 au bord de laquelle se trouvent des agents en civil. Monsieur Rumvi, le frère Rumvi, de son vrai nom Steve, qui était sorti de la maison et au portail, pratiquement au portail, il s'est fait cueillir par des hommes qui l'attendaient et qui l'ont bousculé pour le mettre manu militari au bord de la 4x4 et ont démarré, ont pris la direction du territoire du Bénin. Et ça, c'est d'une extrême gravité parce que à l'heure où nous parlons, le régime qui a orchestré cet enlèvement sur un territoire étranger a gardé un silence complètement assourdissant par rapport à cette opération. C'est ça qui nous amène à craindre pour la vie du frère Rumvi. Monsieur Rodrigue, comment vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'une action venant de Cotonou, du pouvoir de Patrice Talon, ou bien ça peut s'agir aussi d'un acte crapuleux? C'est pas possible. Nous avons des informations pour ne pas mettre la vie de certaines autres personnes en danger. On préfère ne pas aller plus loin que ça pour vous dire, mais nous sommes certains que cette opération vient des services de renseignement chargés de l'insécurité des populations béninoises, parce que nos services de renseignement au Bénin sont responsables de notre insécurité. C'est eux
qui ont pris cette l'initiative sous la direction de leur chef pour aller procéder à l'enlèvement, au kidnapping d'un citoyen qui fuit la répression depuis 8 ans. Pour vous dire que le frère Humvi, personne ne peut vous dire qui est le frère Humvi. Parce que ce monsieur craint pour sa vie et a toujours vécu dans l'ombre, mais est resté très... Protestation contre le gouvernement béninois parce que... Il y a du chômage, tout ça, là, beaucoup de choses. Et même des réalisations que le président est parti Talon a fait, tout ça là, il y a des critiques, ça on n'en manque pas, ça n'en manque pas, ça on ne fait qu'en parler, ça il y a beaucoup de choses que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et bien sûr on a arrêté les frères Humvi, c'est bien sûr pour une cause. Et bien sûr, et jusqu'à ce que je n'ai de ces nouvelles, des accusations qui l'ont été infligées ou bien quelque chose, ou bien qui l'ont été dictées. Et bien sûr, jusqu'alors, moi, je n'ai pas encore eu ces informations de tout ça là. Mais nous espérons en tout cas que le gouvernement ou bien le procureur va faire sortir une annonce concernant cette arrestation et autres. Et bien sûr, pourquoi est-ce que certaines personnes sont inquiètes, chers frères et sœurs, par rapport à cet activiste, je vais l'appeler comme ça, du frère Steve, que vous connaissez sur le nom de Humvi. C'est que l'arrestation, tout le monde a su. Bon, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais les gens, beaucoup de personnes ont su, beaucoup de personnes ont été au courant de cette situation et de ce qui s'est passé, ou tout ça là, qu'on l'a arrêté, où est-ce qu'on l'a arrêté, même quand vous entendez l'intervention de Rodriguez et qui s'est prononcé là-dessus, c'est un grand économiste, un grand entrepreneur béninois. Et bien sûr, ils ont l'information jusqu'à même avoir l'heure où on l'a arrêté. Ça veut dire que les gens ont des informations, comment ça s'est passé. Mais on nous fait comprendre que c'est comme ça. Le gouvernement ne communique pas. Il ne dit pas qu'il a arrêté celui-ci, qu'il a arrêté celui-là officiellement, vous savez, et en montrant les accusations autres. Mais en tout cas, sa famille le sait. Et bien sûr, son avocat même était là. Donc, vous savez, donc l'information est passée. Donc, du fait, c'est pas s'ils ont réagi de cette sorte ou bien tout le monde fait polémique là-dessus, certaines personnes sont inquiètes. C'est parce que il y a un silence qui a régné par rapport. Les États-Unis aussi doivent pouvoir émettre une vive protestation contre le gouvernement béninois parce que c'est un réfugié qui est sous la protection des Nations Unies. Le HCR, c'est une institution, organisation non gouvernementale des Nations Unies. À son arrestation, il n'y a pas de dit ou bien de communiqué ou bien des choses. Et là, ça sous-entend que bon, il peut toutefois, ça dit, tout chose peut l'arriver. Voilà, c'est ce que les gens pensent, que tout chose peut l'arriver là où il est. Donc, même si c'est si c'est quelque chose qu'on lui reproche, bon, les gens pensent que normalement on doit afficher ça, on doit dire ça. On doit dire ça pour que tout le monde sache que bon, les punitions ne commencent pas à revenir. On va savoir que bon, c'est de ça, on l'accuse et autres, et qu'il est dans la main du gouvernement. Dans la main du gouvernement, je pense que ça, c'est pas encore trop demandé. Donc, voici la situation. Et bien sûr, pourquoi est-ce que son cas est vraiment délicat? Il a contribué pour démarquer toutes les exactions de ce pouvoir, ce gouvernement dit de la rupture. Vous n'êtes sans savoir toutes les révélations faites par le frère Humvi. Donc, en ce sens, étant qu'activiste politique, chroniqueur, qui est libre de s'exprimer, nous dénonçons son kidnapping. Et en ce sens, nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir. C'est un soutien pacifique que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour branler des branches et autres là. Nous sommes là pour le soutenir et lui dire que toute la population béninoise est derrière lui. Toute la population béninoise est de cœur avec le frère Humvi qui est libre, étant citoyen béninois, est libre de s'exercer, de faire toutes ses actions sur son territoire comme à l'extérieur. Parce que nous sommes libres. Les droits de l'homme nous donnent cette liberté et c'est une injustice qu'il soit kidnappé et qu'il soit déferlé devant la criette ce matin. Donc en ce sens, nous appelons toute la nation béninoise pour dire que il est temps que nous nous levons contre cette manière, cette méthode qu'a ce gouvernement de kidnapper par des rap des citoyens béninois, de les empêcher de s'exprimer. Et vous les journalistes, vous êtes les premiers interpellés. C'est à vous, on vous demande
on vous demande de ne plus vous exprimer. Et vous avez le droit de véhiculer ce message. Frère Hounvi doit être libéré purement et simplement. Et nous interpellons le président Talon. Nous lui disons que tel qu'il est revenu au pays et qu'il a pris les arènes de ce pays, nous lui demandons que d'ici 2026, qu'il laisse le pays tel qu'il l'a trouvé. Toutes ces exactions, on en a marre. Les femmes béninoises en ont marre. Et nous lui demandons de réfléchir et de chercher à sortir par la grande porte, que ce soit par une persienne. En 2019, lorsqu'il y avait exclusion, le président Yahya disait que nous rentrons dans une insécurité pour plus de 20 années. C'est cette insécurité que nous sommes en train de vivre avec Frère Hounvi. C'est l'arrivée avec ce système des exilés politiques, des prisonniers politiques. Ouais, c'est parce que c'est pas lui seul qui parle, c'est pas lui seul qui critique peut-être le gouvernement. C'est ça, moi je vous dis, lorsque vous critiquez ou bien que vous donnez vos opinions et que vous avancez vos idées, que ça soit un peu court, que vous respectez les normes, que vous respectez les limites, que vous respectez ce qu'il vous dit, si vous respectez vos dirigeants. Moi je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, moi je sais pas c'est quoi il a fait, mais je suis sûr que ça va faire partie peut-être, c'est ce que moi je pense, de ces dits sur les réseaux, bien de ces réactions, bien de ces prises de parole, bien de ces analyses. Donc, c'est le ça on dit, c'est le ça on parle. Lorsque là où votre liberté s'arrête, c'est là-bas, votre droit s'arrête ou bien quoi, c'est là-bas commence pour quelqu'un d'autre. Donc, chaque fois, je sais, les panafricains, en tout cas, sur cette histoire, tout le monde a le droit de donner son avis. Bon, surtout les Béninois, ceux qui sont toujours Bénin ou bien ceux qui ne sont pas du Bénin, qui connaissent bien le Bénin, qui connaissent vraiment le gouvernement du Bénin, qui connaissent ce qui se passe au Bénin, qui se connaissent. Que un frère Hounvi a été créé. Ce n'est pas qu'un seul frère Hounvi, que plusieurs frères Hounvi ont été créés. Aujourd'hui, qu'on arrête quelqu'un, qu'on kidnappe quelqu'un, que des babous vont aille dans un pays étranger, kidnapper quelqu'un qu'on nous présente comme frère Hounvi, c'est de notre devoir, en tant que représentant du peuple, d'être là aujourd'hui pour voir ce qui se passe. Pour pouvoir montrer à la face du peuple que l'arrestation, le kidnapping de frère Hounvi, c'est un acte prémédité. Il ne nous fait plus peur, qu'il le sache. Je dis, je le répète, monsieur Patrice Talon, vous ne nous faites plus peur. Posez vos actes, nous on est là pour représenter le peuple et faire ce que le peuple nous demande de faire. Finir avec les arrestations. Et je profite encore pour lancer un appel à la police. La police, vous êtes là pour le peuple. Vous n'êtes pas là pour un seul homme. Vous n'êtes pas là pour le président Patrice Talon. N'oubliez pas qu'il reste 642 jours aujourd'hui pour qu'il laisse le pouvoir. Dans 643 jours, il y aura notre président qui ne serait pas Patrice Talon. Notre présence ce matin s'inscrit dans le principe que quand on est démocrate, quand on est républicain, quand on aime son pays, quand on est patriote, chaque fois qu'il y a des injustices quelque part, il faut se lever contre. Et l'injustice dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'injustice contre notre démocratie, c'est l'injustice contre la liberté d'expression. Et vous savez que celui que nous tous nous avons connu comme frère Hounvi, pendant près de 8 ans, a été un éveilleur de conscience, a été un alerteur sur les mauvaises pratiques d'une gouvernance véritablement opaque, d'une gouvernance d'exclusion, d'une gouvernance d'appauvrissement du peuple, d'une gouvernance qui transforme les dirigeants en bourreaux des citoyens qui sont censés protéger. Frère Hounvi, pendant près de 8 ans, a alimenté le peuple béninois chaque vendredi par ses chroniques. Nous sommes ici pas pour dire que Frère Hounvi a tort, Frère Hounvi a raison, mais nous disons sur le principe que tout citoyen béninois qui commet une faute peut être arrêté pour répondre de ses actes, mais il y a une procédure qu'il faut respecter, il y a des lois de la République et l'État ne peut pas commettre une infraction en voulant se réparer une autre infraction. La manière dont le frère Hounvi a été arrêté ou a été kidnappé, des gens disent arrêté, il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Et je voudrais que vous, au niveau de la presse, vous puissiez rectifier ça. Donc, il a été kidnappé. Quelle est la loi au niveau de notre pays que nous considérons encore comme état de droit qui justifie qu'on aille enlever un citoyen de la manière dont il a été enlevé? Sur quelle base légale est-ce qu'on peut procéder ainsi? Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt? De toute façon,
Il y en a qui se demandent, bon, pourquoi vous ne voulez pas attendre d'entendre ce qu'on lui reproche avant de commencer par opiner? Non, il y a la forme, il y a le fond. Nous, ici, aux côtés du Parti Les Démocrates, nous sommes ici pour défendre les droits de l'homme, de notre frère Hounvi. Sur la forme, la procédure a été bancale et qu'on ne sait pas de faire des rattrapages procéduraux pour ensuite coller des choses à frère Hounvi. De toutes les façons, il a un collège d'avocats déjà mobilisé et nous demandons au peuple de ne pas avoir peur. Parce que ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver au frère Hounvi, c'est un processus d'intimidation généralisée. L'alternance aura lieu en 2026 et nous pacifierons les cœurs, nous réconcilierons notre pays et nous rassemblerons tous les Béninois, y compris ceux qui aujourd'hui sont en prison pour des raisons politiques, y compris ceux qui aujourd'hui sont forcés d'être en exil pour des raisons politiques. Trop, c'est trop. Le Bénin doit être libéré et c'est pour cela que nous sommes ici, pour montrer à frère Hounvi et à tous ceux qui agissent comme frère Hounvi qu'ils ne seront pas seuls quand ils seront attaqués. Parce que si nous ne nous mobilisons pas, personne n'aura le courage de se lever pour la République. Le régime en place ou bien quoi, c'est sur ce sujet vous devez donner votre avis beaucoup dans les commentaires afin que ceux qui ne sont pas inspirés ou bien ceux qui ne sont pas ceux qui n'ont pas d'informations jusqu'alors aujourd'hui dans ce monde tout bien qui ne sont pas au parfum de ce qui se passe, peut-être déjà qu'on a déjà trouvé des solutions, mais peut-être qu'il est donc tout ça là vous devez donner ça dans les commentaires pour que chacun, bon, ceux qui s'inquiètent ou bien ceux qui sont encore là à se poser la question comment est-ce qu'on va faire, comment on va apporter son aide, quel pardon on va demander au gouvernement et bien sûr qu'ils puissent savoir franchement ce qu'il y a. Donc en même temps il y a d'autres qui demandent déjà pardon parce que à certains moments ce n'est plus la peine de chercher à voir qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, mais il est déjà dans la main du procureur, il est déjà dans la main du gouvernement, de la justice ou bien tout ça là ou bien de la main, c'est que vous devez donner pardon s'il a fait quelque chose que le gouvernement laisse ok, tu vois, non, qu'il laisse ok et puis notre frère nous revient, ouais, donc c'est ça donc. Et d'autres également prennent des partis de façon à aller de force, à réagir, à demander à ce qui est d'abord des menaces et autres. Donc bon, tant mieux, bon, chacun a sa procédure, a sa manière de gérer la situation. Ce n'est pas à quelqu'un de l'invision. Mais moi je pense que non, cette fois-ci, il faut avoir un bon avocat, bien sûr, et bien sûr demander également si vous pouvez savoir que c'est que entre les frères Hounvi ou bien les frères Steve a fait. Ce n'est pas bon, eh bien vous demandez pardon et sûrement ce ne sont pas des animaux qui sont dans la direction ou bien à la tête là-bas, ce sont des humains qui vont comprendre la situation également, peut-être qui vont écouter vos plaidoyers. Ouais, donc chers frères et chers panafricains, c'est la fin pour ce numéro. Je ne vais pas trop allonger les choses, je ne vais pas trop bavarder, vous avez le temps, vous avez l'opportunité, vous avez le droit de donner votre avis à ce sujet, à cette situation. Vous allez donner votre avis, ensemble on va décortiquer dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo et partager surtout. D'ici là, donnez votre avis, likez la vidéo. C'est la take care.